Boker Tov. Alors, donc, on va essayer de terminer notre bénédiction de Magen Avraham, Bezrat Hashem, que Hashem nous aide pour essayer de dire des choses justes. Euh, si je me rappelle bien, on s'était arrêté à la bracha de Malkit Tzedek, ouais. Kel Elyon, Gomel Chassadim Tovim, Kone Akol. On avait expliqué que c'est très important d'introduire dans notre Birkat Avot ce passage, d'évoquer ce passage qui aurait été à l'origine, qui était écrit Quel est Lyon? Qui se passe cette bénédiction. C'est comme cette bénédiction a pour but de nous faire prendre conscience que Akjorou se manifeste pour les Havot et par les Havot. Pour les Havot et par les Havot. Comme on dit au début de la paracha de l'Ech Lecha, que la bracha désormais passera par Avram Avinu. Vous voyez, Beracha. Ce sera lui la bracha. Et Chachamim nous apprennent de ce pasouk-là, avec bracha, hein, qu'on est chotem la bracha de Birkat Avot par Avram. On voit que la bracha d'Hachem passe par Avraham. Hachem intervient par l'intermédiaire d'Avraham. Et donc nous, on a la chance de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, qui est particulièrement proche de Avraham et qui s'est engagé à garder ses descendants. Donc puisque l'enjeu de cette bracha, c'est de glorifier Hachem en tant que le Dieu des pères, eh bien, il est important de rappeler, d'évoquer tout au moins, la bénédiction de Melchizedek. Pourquoi? Parce que lorsque Melchizedek a béni Abraham, après le miracle de la victoire contre les quatre rois, mais quelque part, il y a eu ici une reconnaissance, en dehors du Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu non seulement intervient, mais pour Abraham et par Abraham. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire le sujet de la bénédiction Birkat Avot, il est non pas une émouna que nous devons avoir, c'est également quelque chose qui était déjà reconnu par les gens de l'extérieur. Quand on dit qu'Hachem, c'est le Dieu des Juifs, mais c'est seulement les Juifs qui le disent, alors bon, chaque religion dit que c'est mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a gagné? Mais quand les œuvres, voyons, le Kohen, laquelle est Lyon, quelqu'un qui avait une position spirituelle universelle, que lui-même rend son tablier et dit ma religion ne vaut rien, tout provient d'Abraham Avinu. Parce que Dieu intervient pour lui et par lui. Donc c'est important d'évoquer ce pasouk-là, qui est la preuve que notre glorification, c'est pas un fantasme nationaliste comme tout peuple, que c'est mon Dieu, machin. C'est reconnu dans l'histoire. En réalité, c'est pas reconnu qu'à ce moment-là. On verra plus loin Pharaon qui reconnaîtra que Hachem, c'est Dieu. On verra plus loin Nebuchadnezzar, lorsque Hanania, Michel Vazaria, ils vont sortir indemnes de la fournaise, que comment les Juifs vous êtes prosternés, regardez, votre Dieu c'est le vrai, regardez le miracle qu'il y a eu. Donc après un miracle extraordinaire, eh bien il a reconnu que le Dieu des Juifs c'est le vrai Dieu. On verra plus loin Darius, Darius pour les intimes, qui après que Daniel sorte indemne de la fosse au lion, d'accord? Il a béni également Akadosh Baruch Hu, le Dieu des Juifs.
Et au fil des générations, nous voyons des philosophes qui affirment que si le peuple juif existe encore aujourd'hui, c'est un miracle. C'est la plus grande preuve que Dieu existe. Donc le Dieu des Juifs est vrai. Donc puisqu'on a beaucoup de versets dans lesquels on voit des gens de l'extérieur, important, reconnaître que Dieu existe et c'est le Dieu des Juifs, pourquoi on a pris précisément le verset de Malkit Sédek? Pourquoi on a évoqué précisément Malkit Sédek? Il y avait d'autres exemples. Alors c'est la première fois, très bien. Mieux encore, il dit Abraham. Et ici, on est dans la bracha de Magen Avraham, on n'est pas dans Magen Am Israël. Il bénit. Là-bas aussi, dans Nebuchadnezzar et Darius aussi, il bénit. Ouais. La raison que Paro, il vient juste reconnaître. Donc si maintenant on vient parler de bénédiction, donc du coup, on préfère parler de Malkit-Sédek. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar et Darius, c'est pas un pasouk de la Torah, c'est un pasouk de Nevim. Donc on devrait normalement plutôt préciser un pasouk de il bénit. Bon. Mais je préfère la réponse de Dan parce que n'oublions pas que nous terminons cette bénédiction par Magen Avraham. L'essentiel de la bracha, c'est Magen Avraham. Et Magen Avraham, quand est-ce que Hachem il a dit Anochi Magen Echa? C'est après qu'il ait gagné contre les 4 rois. C'est après qu'il était reconnu comme étant l'élu de Dieu par Malkit Tzedek et les nations. Ouais. Donc c'est intimement lié le Magan Avraham à l'événement où Malkit Tzedek déjà avait reconnu ce qui s'était passé. Et Malkit Tzedek dit Baruch. Comment il dit Baruch? Chachamim ils disent pourquoi béni Avraham Baruch. Alors moi je vous explique que c'est pas un reproche en vérité. C'est un dévoilement d'Osh Baruch que par le Ham Israël. Ce qu'on avait vu dans le Ramchal, vous vous rappelez? Oufren, ten pardecha, it kadash, et chimcha, ouais, Hashem Elekenu, al Israël Amecha. Il découvre Hashem par l'intermédiaire du dévoilement divin sur le Ham Israël. Donc, Malkit Sedek, il a béni Abraham avant de bénir Hashem. Et c'est normal pour un goy. Un juif, il bénit Hashem avant de parler du tzaddik. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que c'est Shem? Ça marche plus, l'explication. Il n'y a plus les nations qui reconnaissent. C'est Shem. Ah. Bon, parce que tu dis, t'étais pas là la semaine dernière. On m'a déjà posé cette question la semaine dernière. Ouais. Peut-être c'était toi Ah, d'ailleurs. il dit, pas tout C'est le monde toi ou qui. non, c'était David? Non. Les nations qu'on reconnu, encore une fois, je sais pas, vous notez pas? C'est quoi la preuve que les nations elles ont reconnu Qu'est-ce qu'on a dit? Par rapport à Hachem? Par rapport à Hachem? On voit que les nations ils ont reconnu? Ils ont couronné Abraham par rapport à Hachem? On dit ça? C'est ça. Emek Shavé. Emek Shavé. C'est Malkit Tzedek? Pas Malkit Tzedek, c'est le Kachour. Malkit Tzedek, c'est le représentant spirituel. Et je comprends même pas ta question. Si c'est Shem, on comprend pas. On comprend. C'est quoi? Lesquels? Les hommes. Donc il a une représentation spirituelle. On connaît. Qu'est-ce que ça change que c'est Shem? Il n'est pas juif, Shem. Qui a reconnu. Mais même si c'est que Shem qui a reconnu, qu'est-ce que ça change? Et admettons, c'est que Shem qui a reconnu. Ah, qu'est-ce que ça change quoi? Il est juif, Shem? Il n'est pas juif, du tout. C'est un goy gamour. Goy gamour. Terach, il est juif. C'est à l'origine. Terach, il est juif. Abraham qui est juif, de toute façon. Terach, il est juif. C'est un goy gamour. Donc Shem, qu'elle va Homer. Donc qu'est-ce que ça change? C'est Shem qui reconnaissent. Je pas compris. Excuse-moi, Jonathan. Je comprends pas ce que ça change.
il est présenté comme étant Shem dans la paracha? Ou c'est Rachi qui nous rapporte ça? Ah non, Comment il est présenté? c'est des Kohen, Voilà. Si on dit qu'il est Cohen et Elion, ouais, c'est qu'on voit maintenant, il a changé de regard, alors qu'il regarde. J'aime ou pas, on s'en fout. Il a changé de regard. Alors qu'à mes yeux, il était quel Elion, désormais, il intervient dans le monde. J'aime ou pas, ça change rien. On voit que c'est passé quelque chose avec Abraham Avinu. Et que ça a été vu et ça a été reconnu. C'est pas un S, ni star. On voit que c'est un S. Galou, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une fonction spirituelle qui a changé. Je ne pense plus comme avant. Donc il y a eu quelque chose de dévoilé. Peu importe qui c'est. En tout cas, ça a été reconnu. Est-ce que tout le monde a reconnu ou une partie? Le Seder. Charlie de Vaquer. En tout cas, ça a été reconnu. C'est pas un témoignage du Ham Israël sur le Ham Israël. On n'a pas dit que tout le monde a reconnu. Et les Chinois ils ont reconnu? Non. Et les Vikings ont reconnu? Non. On s'en fout. Mais en tout cas, ça a été reconnu par l'extérieur. C'est ça qu'il faut retenir. Vous comprenez ou pas? Et Shem, c'est quelqu'un de l'extérieur. Si tu veux me dire que comme Shem, c'est la base de l'âme Israël, alors peut-être une sensibilité où il va reconnaître plus facilement que les autres, mais c'est là, mais ça change rien. En tout cas, c'est pas un juif, il a reconnu. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait un certain regard, il a changé de regard. Donc il s'est passé quelque chose. Que quoi? Vas-y, non, le pipchat. Koel, lesquels, Eliot. Qu'est-ce qui est midrashique? on peut lire l'histoire, Sans parler de Shem. ça sera Cohen super bien. C'est Shem. Il a toujours été bien, il a toujours cru en Dieu. Voilà. Et il dit, bah, bravo. Ouais, ici, il a changé de voix. Il donne du maaser à Avram. Le Cohen, il reçoit. Qu'est-ce qu'il donne? Bon, Abraham, là. Abraham, Baruch. Abraham, les notes, Voilà. il paraît. Voilà. Alors, ils sont médaillés, les Il est Mefarshim. déjà Cohen et Eliot, c'est pas. D'accord. Bon, ils sont nuls. Mais il n'est pas connaît, il est pas, il voit pas Hachem comme étant connaît Shamaim Varetz. Attention, je comprends. Il y a une she'ela. Le pasouk, il est maharir, il faut justifier les termes du pasouk. Donc, sans le midrash, il y a une she'ela. Pourquoi il appelle connaît Shamaim Varetz? Connaît, c'est maîtrise. Alors, Mazé, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi la Torah nous rapporte le témoignage? C'est-à-dire, j'irai un peu plus loin. Pourquoi on nous parle de ça? Il y avait un mec avec une toque de Cohen. Il y a Abraham et tout, viens, je t'amène à bouffer du vin, du truc. Et grâce à toi, je bénis Abraham qui a dévoilé que Hachem les connaît, Shamaim Varetz. C'est quoi sa bénédiction? D'après le Pshat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il bénit Abraham? Qu'est-ce qu'il y a Makara? Pourquoi il bénit Abraham? Par rapport à quoi? Il a sauvé lui? Je sais pas. Je sais pas, il a sauvé Il lui. a confirmé sa foi, non? Comme quoi Hachem, il est là. Il a sauvé lui? Ouais, vu le peuple, souvent, il ne parle pas. Il fait découvrir. Il fait découvrir un Kadosh Ouais, Baruch Hu sur le beau, sur un autre. non, je dis pas juste, je dis que par rapport au. Bah, il a marqué au Malkit Sedek, Melech Shalem, Otsi Lechem Vein, au Kohen Elyon. Et en général, on donne au Kohen Lechem Vein. Tu vois comment il est présenté le Pasouk? Ou Malkit Sedek, Melech Shalem, Otsi Lechem Vein, Veu Kohen, les Elyon. Il n'y a pas marqué. Veu Malkit Sedek, Melech Shalem, Kohen Elyon. Non, non. Il y a ici une sorte de surprenade. Otsi Lechem Vein, bien qu'il est Cohen et Kaléon. Donc, quelque part, il vient rendre son tablier. Il s'incline. Il y a une mashmaout comme ça. Et Varecheu Vayomar, Baruch Avraham. Il est béni Avraham, par lequel Elion connaît Shamaim Varetz. C'est à quoi il est béni par lequel Elion? Bien reconnaître. C'est-à-dire qu'il voit hein, que le Dieu supérieur, il est avec Avraham. D'accord. Ça, le pshat, ouais. Et il rajoute,
Il a reconnu ce que Hachem, il a promis à Abraham, Avinu, dans le Lech, est source de bénédiction, et tout celui qui va te bénir va être béni. Malkitsédek commence à confirmer la prophétie divine. Il vient bénir Abraham, que Abraham est source de bénédiction. Mais il dit pas juste Baruch Abraham le Kalilion. Parce que lui, c'est le Cohen du Kalilion. Donc, il veut dire, t'es béni par mon Dieu, le Kalilion. Mais il rajoute, connais Shamaim Baaretz. Ce rajout est intéressant. Pourquoi connais Shamaim Baaretz? Et donc là, une question de Pshat. S'il est le Dieu des sphères supérieures, pourquoi on dit qu'il maîtrise le ciel et la terre? Il maîtrise le ciel, d'où je sais la terre. Alors si on vient maintenant tout combiner, et d'une part, qu'en tant que Cohen, c'est bizarre que lui donne à Abraham du vin et du pain. Donc on voit quelque part qu'il se sent inférieur à Abraham. Il a été dépassé par l'événement. Ah, il faut rechercher qu'est-ce qu'il y a dans l'événement qu'il a dépassé. Donc on arrive au verset d'après. Si lui était Cohen, lesquels Elion, et qu'il voit que par Abraham, Dieu il les connaît, Shamaim Baaretz. Alors il était dépassé par le fait que Dieu n'est plus uniquement dans les sphères célestes, mais il est également maîtrise du ciel et de la terre. Et ça, il n'a jamais eu un tel événement dans sa vie. Malkitzedek. Donc il remet son tablier à Abraham Avinu. Après, il dit Baruch Kel Elion. Après, il fait une bracha. Après, béni. Abraham, il fait une bracha à Hachem. Ou Baruch Kel Elion. Hachem Migen. Tsarecha. Beadecha. Migen Tsarecha qui a livré tes oppresseurs dans ta. Donc Hachem, il est venu livrer tes oppresseurs. Migen, c'est pas Magen. Magen, c'est protéger ici, d'accord? Et là, c'est l'inverse de protéger. C'est comme on dit les charèches. Les charèches en hébride, ça peut vouloir dire déraciner et enraciner. D'accord ou pas? Ah, on va dire aussi, c'est la chaîne Attends juste, je finis le truc. Ah, Et après, je t'écoute, bien sûr. Donc, on dit, voici, ici, je bénis le Dieu qui a livré tsarecha, tes oppresseurs, beadecha dans ta main, vaïten lo maaser mikol. Mi Nathan? Abraham ou Malkitzedek? Abraham. Je crois que c'est une marloquette, hein, si je ne m'abuse. Putain. Comment? Tu dis? Alors, Rachi, il dit que c'est Abraham qui a donné à Malkitzedek. Le Rada qui dit que les commentateurs disent que c'est Abraham qui a donné parce qu'il était Cohen. Ah non, Michael, non. ואדוני אביזל פירש כי מלכי צדק נתן לאברהם בשכרו המעשר מן הדין. Ouais. Et lui, il demande le Rada sur Rachid, il dit quoi? Abraham, il aurait du butin donné du maaser à Malkitzedek, mais on voit qu'il a refusé, dit le Radak. Qu'est-ce qu'il a donné? Ouais. Mazé Mikol. Mazé Mi- Mazé Mikol. Il n'y a pas marqué qu'il a donné le maaser. De tout quoi? Ouais, ouais. De tout ce qu'il avait, Makesher. Pourquoi ce serait de tout ce qu'il avait? Quoi? Pourquoi il ferait ça? Pourquoi maintenant il donne le maaser? Bizarre. bah, c'est un peu ce que vous appelez, qui voulait peut-être marquer le choix. Tu vois, par exemple, les Rishonim qui vont dans le sens de Rachid, il dit Mikol Hachevi va Malkoar. Du Chevi. Mais il a pas voulu le prendre. Ah, là, il a dit. Non, pas pour lui. Il n'a pas voulu le prendre pour lui, mais pour les autres.
qui l'ont accompagné Ah, malgré parce qu'il tout a tout ça. ramené. Chazak ou Baour, c'est la réponse du Ramban. Le Ramban, il dit Avram, Loratza la karat leatzmo, michud vatzroch na'al, d'accord? Aval, helek hagavoa ifrish, letito la Kohen. Il dit, pourquoi maintenant Sdom, le Meller Sdom, il a demandé, donne-moi les hommes et je te donne le butin. Il dit le Ramban, après qu'il ait vu qu'Avraham ait donné une partie du butin en Maaser al-Maki Tzedek, parce qu'il est Cohen, alors ça l'a encouragé, il dit, ah, il est généreux et tout, peut-être je vais demander quelque chose. Comme ça, dit le Ramban. Et là, Avraham, il a refusé. Comprenez? Donc il y a une discussion ici. Qui a donné à qui? Maintenant, si on va d'après le père du Radak, donc ça va dans le sens de ce qu'on a dit, que ce que Abraham il a donné le vin et, comment dirais-je, ce que Malkisedec il a donné le vin et le pain à Abraham, alors le passou qui reprend, il n'a pas donné que ça, il a donné le maaser. Malkisedec à Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans Abraham Avinu son successeur qui le dépasse. Vous me suivez ou pas? Le bassin de quoi? Bassin sur quoi? C'est d'accord. De tout ce qu'il avait. C'est une bonne question, ce qui est Marco. De quoi il peut donner Malkisedec? De tout ce qu'il a récupéré. Il était roi de Chalem. Peut-être aussi il a supporté la guerre. De ce qu'il a pu récupérer grâce à la victoire d'Abraham, c'est grâce à Abraham et au Dieu d'Abraham. Et comme Abraham, c'est le représentant de Dieu, je lui donnais à lui le maaser de ce que j'ai pu récupérer grâce à lui, grâce à Dieu. D'accord? Reprenons maintenant notre analyse synthétique de la Tfila. Donc, encore une fois, l'évocation de ce pasouk-là est fondamentale, parce que non seulement c'est la première fois, on voit que le Dieu officiellement des Havot, lié au Havot, il est reconnu en tant que tel, d'accord, par quelqu'un de l'extérieur. Et comme maintenant, Bémet, la bracha, elle tourne autour de Avram Avinu, puisqu'on parle de Magen Avraham. Magen Avraham, on apprend pourquoi il faut dire Magen Avraham et non pas Magen Yaakov ou Magen Yitzhak, parce qu'il y a marqué Veillez Beracha. Tu seras la bracha. Et où est-ce qu'on voit qu'il a été la bracha? Donc ça illustre le Magan Avraham, cette évocation. Vous suivez ou pas? C'est bon? Maintenant, la question qu'on n'a pas, t'as pas Quel écouté? bracha? Ok. Tu ne connais pas? Regarde Rashi. Quel bracha, c'est toi, ouais. Ok. Il est marqué d'où on sait qu'on est Chotem par Abraham, parce qu'il y a bracha. C'est quoi les bracha? Il y a ma petite C'est sœur. que lui, il sera la bracha. C'est quoi lui? C'est-à-dire quoi lui, il sera la bracha? C'est quoi cette phrase? Abraham, il sera la bracha. C'est-à-dire quoi? Les gens le verront comme source de bénédiction. Et non pas qui? Hachem. Les goïs, maintenant, ils ont un intermédiaire. Ah, c'est pas parce qu'il a dit Baruch Abraham, mais. Voilà. Et ce qu'on a vu dans le Ramchal à Rosh Hashanah, que les goïms, à la fin des temps, reconnaîtront Dieu par la Gdusha dans l'âme Israël, par les Nissim sur l'âme Israël. Mais pas Hachem directement. D'accord? Et ça, c'est dans l'idée de Avram, il est la bracha. L'âme Israël, c'est lui la bracha. C'est par l'âme Israël que la bracha passe dans le monde. Par exemple, c'est ce qui a écrit que la bracha, elle parle seule par le Beth Amikdash. Beth Amikdash, ça va à Yerushalayim, Yerushalayim en Israël et dans le monde entier. La bracha, elle vient d'Israël pour le monde entier, Nachon. Donc la bracha, elle passe par nous. Comme il a dit Rav Shach un jour, après la guerre, il y a eu des gens très très riches, des grandes fortunes qui se sont développées, en particulier aux États-Unis. Il dit, Rav Shach, il dit, pourquoi ben, on n'a jamais vu des gens tellement riches, et autant que ça, dans l'âme Israël. Parce qu'après la guerre, il fallait reconstruire les yeshivot, et donc il faut beaucoup d'argent. Hachem, il a donné la bracha, hein.
reconstruire les yeshivot en Eretz Israël. Donc la bracha, elle est pour le Ham Israël, la bracha, elle est par le Ham Israël. S'il y a une crise mondiale, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas suffisamment de juifs qui étudient la Torah, donc il n'y a pas besoin de tellement d'argent. Plus il y aura des juifs qui étudient la Torah, et moins il y aura d'inflation, et moins il y aura de guerre. Ça ne sert à rien de les sortir des chaudes pour les amener à l'armée. C'est l'inverse qu'on doit faire. Si, Adon? Il passe par Abraham après par nous. Badaï. La bracha, elle passe par l'Am Israël. Ben, sinon, là, on va dire comme ça, la bracha, la prophétie que Hachem a dit à Abraham, c'est pas que pour lui, quoi. On est les descendants d'Abraham. Docteur, quand tu dis pour la voix et parler à voix, Je sais pas, des fois, des goïms, ils disent, les juifs, ils ont la bracha. Il n'y a pas cette histoire ou pas? Dans tous les pays où il n'y a plus de juifs. Hein. Comment? Pas dans tous les pays où il n'y a plus de juifs. Comme le Japon, par exemple. Hein. il y a pas. Non. Ah bah arrête, commence pas avec ces preuves, j'ai des plein de contre-preuves. L'Allemagne aussi. On voit aussi le Qatar, on voit aussi Dubaï. Prochain. Il y a plein de pays riches, ouais, qui n'ont pas de juifs. Et quand on dit maintenant, quand on envoie les juifs, la bracha, elle s'arrête, d'accord? Moi j'ai une grosse question, c'est l'Espagne. L'Espagne était un petit pays. En 1992, ils ont eu deux choses. Ils ont expulsé les juifs et ils ont découvert l'Amérique. Quand ils ont découvert l'Amérique, ça leur a donné une richesse incommensurable. Ils n'ont commencé à devenir riches et puissants que quand ils se sont débarrassés des juifs. Donc, bon, Hachem, l'histoire, on peut. Non, Christophe, ouais. Un grand rabbin Christophe. Par hasard, quoi. Un maran, ouais. Par hasard. C'est pas tous les parents juifs qui appelaient leurs enfants Christophe. Ah, mais c'est. C'était pas un grand Rosh Yeshiva. En tout cas, ce que je veux te dire, Meir, Hachem, il fait qu'il y a un libre arbitre dans le monde. Si c'était tellement simple, tu renvoies tes juifs, il n'y a plus la bracha, bon, alors c'est fini, il n'y a plus de libre arbitre. Il y a plein de contre-exemples à cette idée-là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plein de contre-exemples. Je vais donner un autre exemple. Lorsque les Romains, ils ont détruit le Beth Amikdash et ils ont détruit les Juifs, c'est le début de leur apogée. Avant, c'était une certaine puissance, mais là, ils sont devenus un empire de plus en plus écrasant. Shabbat Shalom. Vous pourriez dire un petit mot sur la Belgique? Nachon. Et Bémet, on voit dans notre paracha de Toldot que quand on est en bas, Esav, il est en haut. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est écrit par contre. L'idée qu'on entend la bracha, c'est quand dans un pays il y a des juifs, c'est faux. Il n'y a pas de midrash sur ça. Par contre, que quand maintenant nous on est en bas, on n'étudie pas la Torah, on ne fait pas de mitzvot, etc. Alors il peut nous expulser, il peut nous faire souffrir. Alors comment il nous expulse, il nous fait souffrir? Et malgré tout, il a la bracha? Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de juifs qui étudient la Torah que. Je sais pas, je sais pas. Tout le monde. Je sais pas, parce que jamais eu autant de moyens d'étudier la Torah. Et toujours, Hachem, il juge en fonction du potentiel. Il n'y a jamais eu autant de moyens d'étudier la Torah. Jamais eu autant de moyens. On ne regarde pas le nombre de gens qui étudient. On regarde maintenant l'effort d'étudier. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de messirou de nefesh pour étudier la Torah. Déjà, quelqu'un, il finit, aujourd'hui, on travaille 8 heures par jour. Donc, il y a, normalement, officiellement, donc il y a beaucoup de temps pour étudier la Torah. Un agriculteur, c'est beaucoup plus dur. D'accord? Donc il y a beaucoup de temps. Il y a sur Internet, il y a des chures partout, etc. Donc si on est jugé par rapport au potentiel, ouais, alors peut-être qu'on étudie moins la Torah qu'une autre génération. Vous suivez ou pas? Je suis pas là pour être bécatrègue, mais je suis là pour essayer d'être objectif et de prendre en considération un autre regard qu'on aurait pu avoir. Je suis pas sûr que Hachem il regarde la quantité, il regarde plutôt l'effort pour réaliser. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour étudier la Torah. Avant, les gens, ils couraient pour la parnassa, ils étaient pris par ça, machin. C'était pour chasser, machin. Donc, tu es Torah, c'était un match, une sur de nefesh. Aujourd'hui, les gens s'ennuient. Les gens s'ennuient. Donc, quand ils étudient pas là, ils n'ont plus de tiroutes. D'un côté, le gros anti-route, c'est que le Sahara, il est énorme. Les réseaux sociaux, Internet, les gens, ils sont les choubades. C'est-à-dire, c'est vraiment une. Yerholot, t'as raison. Yerholot, t'as raison. Et Shabbat. Et Shabbat. Il y a Moi, je l'influence. connais des gens.
Ouais, je connais des gens très proches. Ouais, ils n'étudient pas la semaine à cause du téléphone et Shabbat non plus. Ils n'ouvrent pas un livre. Des gens religieux. C'est l'influence, je pense. Quelle influence! Bah, ils sont tellement. Quelle influence la fainéantise, la paresse, ouais, reste le principal Yetzer Hara contre la Torah. Et aujourd'hui, on l'a isolé. Il n'y a plus la course de la Parnassa et les persécutions. On est face au Yetzer Hara qui a toujours concerné l'Imoud Torah qui s'appelle la paresse. Quelqu'un qui ne fait pas d'effort ne peut pas étudier la Torah. Parce que c'est un effort d'étudier la Torah. Et cette notion d'effort a toujours été un problème. Et aujourd'hui, on a moins d'efforts, peut-être moins de force de faire les choses. Peut-être, donc ça viendrait rééquilibrer mon schéma, peut-être, que donc il y aurait des circonstances atteignantes. Mais je suis venu juste déstabiliser, comment dire, de gens qui étudient la Torah aujourd'hui. Alors c'est une grande bracha. Premièrement, c'est faux. Parce que il y a beaucoup de trilonymes dans l'âme Israël. À l'époque où il n'y avait pas de trilonymes, ouais, par exemple, mon beau-père me raconte qu'à Marrakech, tout le monde étudiait la Torah. Le mec dans le magasin étudiait la Torah. Ils étaient dans le magasin, ils étudiaient la Torah. Donc aujourd'hui, il y a tellement de trilonymes dans les gens qui s'appellent Shomer Shabbat. D'accord? C'est bien Shomer Shabbat, c'est un juif qui compte dans le mien, etc. Combien fixe un temps limud Torah, lo yoder. Je peux pas être méga de règles, lo yoder. D'accord? Mais tu vas au Maroc, au truc, t'es Shomer mitzvot, t'étudies Vadaï. Mais va, assez. Assez. Donc, il y a différent le jour. Clairement, bien sûr. Mais il y a 100 qui étudient la Torah, je dis non. Je dis non. Par rapport avant la Shoah, je dis oui. À la Shoah, il y avait très peu de gens qui étudiaient la Torah. Parce que les yeshivot, ils devenaient communistes, machin, sionistes, laïcs, bien sûr, tout ça et tout ça. Donc, il y avait très peu de gens à l'époque de la Shoah. Mais un peu avant, il y avait beaucoup plus de gens qui étudiaient la Torah qu'aujourd'hui, en pourcentage d'âme Israël. J'ai mon trilonyme. Avant la Scala, il y avait beaucoup plus de gens qui étudiaient la Torah qu'aujourd'hui. Donc, tu dis, il n'y a jamais eu, c'est faux. C'est pas vrai qu'il n'y a jamais eu. C'est pas vrai. Que depuis la Shoah, il y a une croissance dans le Limud Torah? Oui. Depuis la Shoah? Oui. Donc, comme on dit, on va voir la bombe atomique de l'Iran, je dis non, parce qu'on est moins pire que la Shoah. Donc, on ne peut pas avoir encore une Shoah avec l'Iran. Parce que si je compare la Shoah et aujourd'hui, on est mieux. Mais qu'il n'y a jamais eu. Ah, putain, jamais Non, eu. le nombre de yeshivot, Ah, peut-être qu'il veut dire en Mais avant, on n'a pas besoin des chivotes. Tout le monde, jusqu'au mariage, étudiait. Je veux dire, c'est en Israël peut-être. Mais non, mais tu connais l'histoire du peuple juif? Avant de ramasser de Kiddushin, avant de se marier, on étudie. C'est comme ça. Était à part, qui s'appelait les Hamaretzim. C'est quoi Hamaretzim? C'est celui qui étudie pas. Et on voit dans la Gemara, on le met à part, le mec. C'est un marrant, on dit, l'ochelek les ailes, comme Ramon. Il laisse le mec à, comment dirais-je, un peu comme le hit, un peu truc, il a des idées. Si tu ne prélèves pas ça, il a même de. C'était pas un c'était la Torah. Quelqu'un qui a accompli les mitzvot, étudie la Torah, ça va ensemble. Il y en a qui étudient plus, il y en a qui étudient moins. Il y en a qui travaillent, il y en a qui font mission de nefesh. Mais c'était normal, un juif, il étudie la Torah. Qu'est-ce que je m'intéresse? Intéresse. Tu n'étudies pas la Torah, comment? RTKM. RTKM, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de Torah box. Comment tu accomplis les mitzvot si tu n'étudies pas la Torah? Pas de livre. Il n'y a que le chumash. Alors m'arrête, c'est avec le chumash. Alors c'est une cata. Kitsu, on va pas, c'est pas le sujet du jour. Ton affirmation, ouais, faut mettre une astérix dessus. C'est pas Pachout. Il n'y a jamais eu. Il y a eu plein d'histoires, plein d'époques dans l'âme Israël, mais par rapport à la Shoah, il y a une, comment dire, une résurrection, ouais, des yeshivot. À la Shoah, c'était la mort des yeshivot. Après des très grandes périodes, des très belles périodes de yeshivot. Bon, là, ce qu'est là, c'était magnifique, les yeshivot. C'est le mode d'emploi du juif, d'accord? Askala, Askala, Askala,
Scala, 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 Scala. Scala, c'est l'escalier. C'est l'escalier qui descend. La Scala, la Scalator. Et la Shoah, c'est la mort. La mort spirituelle qui entraînait la mort physique. D'accord? Donc il y a eu un réveil depuis la Shoah. Mais malheureusement, on regarde en Eretz Israël, combien de gens étudient dans les chivotes? Combien? Par rapport aux gens qui étudient dans des écoles Chiloni, je ne sais pas c'est quoi en pourcentage, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et dans les chivotes, il y a des chivotes comme ci, des chivotes comme ça, des qui sont inscrits, mais que pas tous étudient, machin, truc. Donc, faut revoir aussi les chiffres. D'accord? Donc, par rapport à Israël, ceux qui étudient la Torah, c'est un cas particulier. On est d'accord ou pas? Bon, Hachem, il y en a. Est-ce qu'il y en a plus? Je ne sais pas si par rapport à la poussée démographique, le nombre de gens qui étudient en yeshiva est plus nombreux ou moins nombreux. Vous savez que ça se décuple les gens. Faire le calcul. Il y a qu'il y en a moins. Il y a qu'il y en a moins. Je pense pas qu'on est à la grande période des yeshivot. Mais c'est vrai que comme maintenant il y a une poussée démographique, donc il faut ouvrir de nouvelles yeshivot pour qu'il y ait des bachurim qui étudient dans les yeshivot, etc. Badaï. Mais il faut faire le vrai calcul. Le calcul, il est en pourcentage. Ouais. Et je ne sais pas si en pourcentage ça augmente. Alors, comme maintenant il y a plus de gens religieux font des enfants que les non-religieux, donc en pourcentage, il y a plus de gens qui étudient les yeshivot qu'avant. Bon, question, je ne vais pas vous faire des statistiques maintenant, c'est intéressant. C'est à cause de Jonathan encore, il faut l'étrangler. Ils sont en bonne santé toute sa vie. Hein? Jusqu'à 120 ans. J'ai rien dit, hein. Si, t'as tout dit. T'as tout dit. Non, moi, j'ai un problème. Je suis allergique aux affirmations, comment dirais-je, tranchées. Donc, quand une affirmation qui disait que quand il n'y a plus les juifs dans le pays, il n'y a pas la bracha, destroy le mec. Ensuite, il n'y a jamais autant qu'il J'aime pas les affirmations journalistiques. C'est trop carré pour être vrai. J'aime pas ces trucs-là. Voilà, c'est l'Agmara qui m'a empêché de recevoir les choses en bloc. L'Agmara est très fine, très précise, très... Fais attention à chaque détail. Kitsour, revenons à notre sujet. Donc, Voilà, donc c'est clair la bracha d'Abraham? moi, toi, à chaque fois, je disais, parler à votre. Tu dis parler à votre, c'est parler à Israël, c'est la même chose. Ouais, bataille. Hachem, il manifeste. Par exemple, il y a Kriyat Yam-Souf. Hachem, il a été connu par les Goïms, par l'homme Israël. D'accord? Les guerres de conquête par Yeshua, il y a eu des miracles. Les Goïms, ils en ont parlé. Hachem se manifeste nulle part ailleurs, pour aucun autre peuple. Ouais. Il se manifeste pas uniquement, se manifeste pas uniquement pour le Ham Israël, mais par le Ham On va Israël. faire un miracle s'il y a un peuple qui... Ben, donne-moi dans l'histoire. On n'a jamais entendu. Pourtant, il y en a des religions. Pourtant, il y en a des peuples qui veulent nous concurrencer. Mais ils n'ont jamais. Aucune religion a été fondée sur un miracle qui a été fait à toute une nation. C'est un mec à moitié drogué qui raconte qu'il a parlé avec Dieu. Et personne ne peut en témoigner. Il a dit que Hachem, il habite avec moi. Can Abyss. D'accord? Ça s'appelle des prophètes en herbe. Il y a un peuple qui opprime un autre, par exemple. Ouais. Il peut peut-être intervenir, pas un miracle ou pas du tout intervenir. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas des miracles dévoilés, comme nous on a eu, par exemple, dans la guerre d'indépendance en 48, la guerre des 6 jours, il y a plein de chasseurs, ouais, de pilotes qui ont fait tchouva, ils racontent des choses qu'ils ont vues, etc. On voit pas ça dans les autres. On voit pas ça. Et pourquoi on voit jamais ça? Et quand on était rentré à Zara avec la femme qui dit rentre ci, rentre pas ça, etc. Mais pourquoi les autres peuples qui nous concurrencent, ils n'arrivent pas à raconter des histoires pareilles? Parce qu'ils ont pas. Eh ben, ici. Sinon, les prophètes, oui, il peut y avoir des prophètes. Non, il n'y a que Bilam. Bilam, il a été donné pour l'âme Israël. Où il y a d'autres prophètes? Vas-y, dis-moi. Hachem, il a dit, il peut envoyer d'autres prophètes. Il a dit, il peut y avoir un faux prophète. Ces faux prophètes, c'est pas des prophètes. C'est comme un faux joueur de tennis, c'est pas un joueur de tennis. Chez les Juifs, chez les Goïms, il n'y a pas. Il y a pas Un faux prophète, c'est pas un prophète. Par exemple, tu vois, je suis maths de peau, je suis un faux mathématicien. Faux, c'est que je suis pas.
t'as des prophètes parmi les goïms? Où t'as ça? C'est pas Nostradamus, tout ça. Nostradamus, Non, non, mais- qui a prophétisé que l'an 1000, c'est la fin du monde. Super prophète. C'est- Super prophète. Il Qu'est-ce qu'on a retenu de lui? Sa fausse prophétie. Génial, le mec. les Juifs, ah ouais, Génial. la référence, quoi. Ah, tu vois, lui, non. Référence de faux prophète, qui s'est complètement planté. Nous, on pensait qu'avec le cacalé qui se plantait. Non, il y en a d'autres. C'est pas marqué comme quoi Hachem peut envoyer quelqu'un qui fait des miracles. Un juif. Un juif. Un goy, un goy. Un goy. Laisse pas le suivre, c'est marqué. Un juif. Peut-être que chez On parle d'un juif là-bas. Il parle au nom d'Akadosh Baruchou, Bevadaï. Mais c'est un juif. les choux, pardon. On en a eu à l'époque de Irmiaou. Voilà, un juif. Il n'y a pas de. Chez les Goïms, il n'y a rien. Il n'y a rien chez les Goïms, t'as vu. Et c'est quand même incredible, les amis. Qu'ils ont tellement de religions, tellement de trucs, etc. Ils s'appuient pas sur un miracle que tout le monde l'a vu. Parce qu'ils ont pas. Et ils peuvent pas dire au peuple qui veulent suivre la même religion. Nahum, vous avez vu? Ben non, on n'a pas vu. Ils ne peuvent pas suivre une religion. On leur demande comment dirais-je, de partager un témoignage qui est faux. Qu'un mec qui est sympa, qui parle bien et qui dise, il a dit un truc au pif, c'est tombé juste. On dit, ah, c'est un prophète, Dieu machin, est avec lui, machin, on le suit. C'est l'air. Un mec a de la chance, quoi. Comme Garcimore, il fait de la magie. C'est l'air. Ma mère. Il est rigolo, il fait de la... passer par les... C'est un peu le Ramchal qu'on avait dit, ça, c'est c'est impossible que ça se passe autrement. Impossible. On a Et l'exclusivité. pourquoi, on avait dit pourquoi, c'est quoi pourquoi Hachem pour pas faire un miracle pour les goïms, s'ils le reconnaissent. Et que ça, le voir, je crois. Pourquoi on aurait l'exclusivité? Pourquoi Hachem ferait pas Qu'est-ce qu'il fait comme miracle pour les Goïms? Il y a eu des miracles, les gars. Vas-y, donne-moi un exemple. Ah, moi, des avions qui s'est écrasés. Et quel rapport? Et ça, c'est des statistiques, ça peut arriver. Et ça n'a rien à voir. C'est pas dans le. Et ça n'a rien à voir, c'est pas Créatian Souf. C'est quelque chose de dévoilé. Un collectif, vous parlez? Mais bien sûr, on parle que de ça depuis tout à l'heure. L'Iran, personne ne comprend encore. Comment? Ce qui s'est passé avec l'Iran, tous les mystiques qui sont. Attends, on parle de la même chose? Oui, Ah, c'est un miracle pour Magalouille, ça. Et donc quoi? Donc ça confirme ce que je dis? Ah d'accord. Un allié dans le groupe. Ouais. Le tour est avec Yellow aussi. Possible d'expliquer ce qui s'est passé. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Il n'y a rien qui ne marchait pas. Ils ont envoyé des appuis sur un bouton, mais ça. Non, il y a combien d'événements dans l'âme Israël qu'on a du mal à expliquer statistiquement? C'est à chaque génération et ça justifie notre survie. À chaque fois, les trucs, ça aurait pu se passer autrement, ça aurait été une 4 heures. Ça aurait pu se passer autrement. Et tu fais le calcul de toutes les générations. Tu dis, mais c'est pas possible à chaque fois. On était à deux doigts de disparaître et il y a eu ça qu'on n'a pas disparu. C'est quand même marrant, quand même, du coup. Et la preuve, c'est que les autres peuples ont disparu. Les autres cultures ont disparu. D'accord? On est le peuple qui a la même culture, le plus vieux au monde. Ah, bien sûr, les peuples qui existaient avant, ils sont là, mais ils sont mélangés, ils ont changé de culture, machin, un truc. Vous comprenez ou pas? Même les bouddhistes, ouais, c'est pas si vieux, c'est 600 avant notre ère. Pas si vieux, c'est pas vieux, rien du tout. Ah, allez, c'est la fin du premier Beth Amikdash. Et encore, c'est même pas leur religion qu'ils ont aujourd'hui, c'est le début, quoi. Après, ils ont interprété, ils ont rajouté. Ça a beaucoup évolué, il y a différentes tendances, différents trucs. Chez eux aussi, hein. C'est pas que chez les chrétiens qu'il y a plusieurs évangiles. Chez eux aussi, il y a différentes tendances et tout. Alors, ils ont un personnage mythique qui daterait de loin, mais quand est-ce que cette religion a vraiment commencé? C'est pas s'ils ont avant notre ère non plus. Ça a mis du temps à prendre place et à s'installer dans les peuples. C'est vrai qu'ils sont nombreux, machin, tout ça, mais c'est récent par rapport à Israël. Vous comprenez ou pas? Donc, revenons. Donc, si vous avez compris cette idée-là, je suis content, parce qu'on l'a déjà dit pour Rosh Hashanah. Donc, ça commence à faire du chemin en nous, je suis content. Que Hachem, les Goïms, ne sont parce qu'ils vont faire la Vodazara. Ils vont faire la Vodazara. Hachem fait un Kiddush Hashem, s'entraîner un Chilul Hachem. Donc, Hachem ne se manifeste pas aux Goïms. Faut pas qu'il fasse la Vodazara. Il se manifeste pour le Ham.
Le Ham Echad. Sheyesh lo Hashem Echad. Comme ça dévoile le Hashem Echad. Mais s'il se dévoile à eux, il dit voilà, c'est mon Dieu, et j'en fais ce que je veux. Il s'est dévoilé à moi, donc j'en fais ce que je veux. Hachem ne se dévoile pas aux Goïm, parce que les Goïm vont en faire n'importe quoi. Et Hachem se dévoile pour être Mekadesh Shmo Baolam, pas pour être Mechalel Shmo Baolam. passe par les livres. Ça passe que par les Juifs. Bon, c'est pas grave, on fait pas de la tefila, mais quand même, on traite de sujets fondamentaux. Comment dire, tu vois, par exemple, on te dit dans la tefila de Shabbat aussi. Attends, il y a un signe là. Ah, je ne sais pas ce qu'on dit, moi. Tu connais, j'ai pas de mémoire. Je ne demande pas, ça me fait honte. Quel sujet? Mais je ne sais pas ce qu'on dit. Si je savais ce que j'allais dire. On dit comme ça. Je veux dire au mec, à qui ça, quoi, Echad Baretz. Perdu. Le... Oui, merci. Je veux dire, Non, c'est pas ici. Euh... Hachem, il met arrête son nom sur nous. Comment, dans la fila dans la fila de Yom Tov. Yom Tov. Un sinon normal, juif. en même temps, c'est ici, n'importe C'est normal. Ouais, normal. Quoi? Nahon? Chazak ou Baro? Mais il y a un passage en plus qui m'intéresse aussi, mais c'était bien vu, c'est cette bracha-là, Chazak Rachamim. Non, Raymond, t'as froid ou tu pars? Déjà? Plutôt que d'habitude. Et tu rattrapes en ligne tout ça? Ah, t'écoutes. Voilà. Voilà. Veshimcha agadol vakadosh, alenu karata. Veshimcha, ata bechartanu, ahavta otanu, veromtanu mikol aleshonot, vekidashtenu bemitzvotecha, vekaratu malkenu lavodatecha. Et donc, puisque tu nous as sanctifiés par tes mitzvot et tu nous as rapprochés de ton avoda, donc on incarne Hachem, puisqu'on incarne Hachem, donc Shimcha gadol vakadosh alenu karata. Donc tu as, comment dirais-je, mis ton nom sur nous. On est les porteurs du nom d'Hachem. Ça vient d'Abraham Israël, Jacob, ça. Oui. C'est une question ou c'est une affirmation? C'est les deux. C'est une affirmation questionnante? Promesse qu'a fait Hachem depuis là-bas. Question un peu Donc c'est les véhicules. Très bien, alors on est d'accord. Si tu étais plus proche, tu aurais fait la brise, mais avec les temps qui courent. Roche déjà. Vous comprenez ou pas, c'est quoi? Hachem, il a mis son nom sur nous. Hachem, qu'est-ce qu'il dévoile dans son monde? Son nom. Et s'il a mis son nom sur nous, c'est nous qui dévoilons Hachem. C'est ce qu'on a dit au nom du Ramchal à Rosh Hashanah. Itkadash Shimcha al Israël Amecha, que ton nom puisse être vu sur l'âme Israël, et l'Athènes par Decha à la Mecha. C'est un grand yesod ce qu'il dit le Ramchal. Vous êtes avec moi ou pas? Oh. Tu n'es là quand même? Non, mais il faut réaliser, les mecs, on a quand même une chance terrible. Non, mais il faut réaliser quand même. On a la chance d'avoir des parents juifs qui ont eu des parents juifs, 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 qui ont eu des parents juifs. Nous les Sfaradim. Non, même les Ashkenazim. Ouais. Pourquoi on souffre tant? Bah, ça, faut prendre des acamol, hein. Faut pas laisser les choses comme ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les femmes. Bah, très bien, alors demande-le. Partout, hein. Qu'est-ce qu'il y a, qui? C'est tous les partout.
Ah non, bah non, t'as eu pire que ça. Je t'en ai fait des pires. Puis avec la vérité qui blesse. C'était parti. Ah, Ramim, pourquoi on souffre tellement? T'as une réponse quand même. Sûr qu'il a. Je sais, bien sûr. Ah bah, pourquoi tu demandes si tu sais? Non, On va pas jouer longtemps, hein? pas savoir exactement. Si, on sait. En fait, Non! Les goyim, ils foutent plus que nous, ils souffrent moins que nous. il n'y a pas d'interdit pour eux. Ils ont que cette loi. Bon, bah, je vois, c'est- Laquelle? Voilà, Hmm. Ouais, je écrit le d'avoir papa le Shem. Shem Hachem. Hein? D'avoir le Shem Hachem, c'est nous. C'est un scoop, mais c'est une responsabilité. Comme maintenant, tu as un dossier secret dans les mains, c'est un scoop, mais c'est une responsabilité. Si tu le passes à quelqu'un d'autre, tu peux avoir des problèmes. Uniquement si ça s'oppose à Bibi, sinon ça ne pose pas de problème. C'est c'est un privilège, mais aussi une responsabilité, une lourde responsabilité. Quand tu décides qu'on t'a nommé être ambassadeur, une fois il y avait un mec, tu vois, je sais pas qui, un Américain, il avait trop d'argent, le pauvre. Alors son chamache, il m'avait contacté, voilà, on a appris qu'à Natania, il y a beaucoup de gens qui viennent de France, etc. Et il voulait œuvrer cet Américain pour la tchouva des Français. Et puis, voilà, je te donne combien tu as besoin, tu ouvres un grand centre de tchouva, Natania, etc., etc. C'est un grand privilège, mais c'est une grande responsabilité que j'ai pas voulu prendre. Je peux pas assumer une telle responsabilité. J'aime trop étudier la Torah. Là, c'est arrête d'étudier, là. Bevadaï. Bevadaï. C'était tout les rabbins, c'est grand aussi. Hein. D'accord? Mais il faut être rempli de Torah pour en donner. Non, je connais rien, moi. Et tout ce que je connais, j'oublie. Non, c'est pas pour moi. Il y a des rabbins beaucoup mieux. Alors j'essaie de le rediriger vers des personnes que je pensais plus adaptées. Il n'a pas voulu, dommage. Mais parce qu'il veut faire un Irgun à lui. Je voulais donner à Westman et qu'il choisisse des personnes. Non, un Irgun à lui avec son nom, etc. C'est comme ça, la saute. Donc il voulait que le Irgun à lui, c'est moi qui porte son nom. Moi, je dis, moi, je porte le nom d'Hachem, je porte pas le nom de Jackie. Ouais. Donc c'est un grand privilège. Mais est-ce que je peux en assumer la responsabilité? On veut me donner des millions. Est-ce que je vais en assumer la responsabilité? Imagine, j'accepte et il voit qu'avec cet argent-là, je ne fais pas ce qu'il faut faire avec. Il n'y a pas de Français qui font de chouva avec ça. Parce que moi, j'ai de l'expérience, malheureusement. Je travaillais à une époque avec un Ergun de ballet chouva qui avait l'habitude de s'occuper des Australiens. Ils ont dit, bon, on va faire une succursale à Ranana pour faire tchouva, etc. Et ils ont arrêté au bout d'un moment de donner de l'argent. Il n'y a pas assez de balais de tchouva. Il faut donner des résultats. Je dis, mais les Français, c'est pas le mec qui coupe son coucou et met le tzitzit et tout. C'est les athlètes. C'est les athlètes. Ils commencent un peu à étudier la Torah, Bor Hashem, c'est déjà une tchouva. Attends, c'est pas one again. On n'est pas dans les États-Unis. Hein? Tu comprends ou pas? C'est pas l'Israël, Pitom, il passe du bouddhiste au, ah, mais Hacharim. Ouais, les Français, c'est les athlètes. Donc, tu sais, après que tu as des comptes à rendre. J'ai beaucoup vadrouillé, je connais l'histoire. Ouais. Donc, non, mais de toute façon, le méchané, j'ai plein de raisons de refuser. Mais c'est juste une illustration. C'est pas pour vous faire rêver ou pour vous raconter ma vie. C'est vrai que du coup, j'ai raconté ma vie, c'était inutile, mais bon. Et donc, mais bon, pour certains, ça maintient au réveil, donc il y a quand même toilette. Des histoires. Tu comprends ou pas? Tu reçois maintenant un privilège, mais une responsabilité, ça va ensemble. Donc, puisqu'on doit porter le nom d'Hachem. Alors, si maintenant on fait l'inverse, on fait Chilou Hachem. Et quand on fait Chilou Hachem, on s'éloigne d'Hachem et on risque de perdre la mission qui nous a été confiée. Alors, pour pas qu'on perde cette mission-là, ben Hachem, il nous remue. C'est comme le papa qui remue son enfant pour qu'il se lève, pour qu'il réussisse dans la vie. Il nous remue plus que les autres. Le papa, il a son enfant, il a le prince, il a le Hareved. Le Eved, il ne le réveille pas, il s'en fout, il y en a d'autres. Mais le prince, faut qu'il soit volontaire, faut qu'il soit travailleur, faut qu'il incarne les valeurs du roi. Qui c'est qui va reprendre la suite? Le Eved, je m'en fous qu'il dorme. Tu comprends pas? Tu comprends ou pas? Donc on souffre plus, et c'est grâce à ces souffrances qu'on existe encore d'ailleurs. C'est pas malgré ces souffrances.
C'est grâce à ses souffrances. 2000 ans, là. 3000 ans. T'as jugé. 3000 ans. C'est fait sur le deuxième temps qu'on se. Mais on a souffert avant. Il est Shoftim. Mais on a souffert avant. Regarde les 10 tribus, les machins. On a souffert avant. On a souffert en Égypte. On a fait. Jacob, il a souffert avant. Comment Jacob, il a souffert autant d'après toi? Un sadique, il ne doit pas souffrir. On voit que la souffrance, c'est pour nous bouger, c'est pour nous construire, c'est pour nous préparer, pour nous améliorer, pour nous. C'est pas. Si on croit dans l'Olam Haba et que l'Olam Hazé, c'est un lieu d'entraînement, alors la souffrance, bah, c'est un entraînement. C'est comme le soldat, il veut être Sayeret Malkal, et ouais, et il dit ah non, mais moi, je ne fais pas ça, hein. Comme je vais être un des soldats, je vais être un jour général, vous ne pouvez pas me faire des pompes, des trucs comme ça, non. Bah, t'es obligé, mais ça fait mal de faire des pompes, mais il faut courir, il fait froid, etc. Bah, il faut bien souffrir pour grandir. Non? Allez, on va pas refaire un nouveau hors sujet. Donc, revenons à la question de base. Donc, on a rappelé aujourd'hui ce qu'on avait dit la fois dernière, mais qu'Aniré, pas de manière assez éloquente, puisque je vois que je vous ai appris quelque chose de nouveau que je pensais avoir déjà dit. On voit que je n'ai pas été clair encore une fois. Avec ça, il faut que j'enseigne la Torah aux Zikoui Rabbi, avec ça, l'autre, au fond. Ouais, C'est grande idée à chaque fois qu'il faut. voilà. Donc, Bekitsour, donc la question qui reste, puisque c'était important qu'on évoque le, la découverte des Goïms sur le Ham Israël, que Hachem y passe par le Ham Israël, et en particulier par Abraham. Donc c'est important de le citer dans notre bénédiction. Alors pourquoi on n'a pas dit quel Elion connaît Shammai Varetz? Pourquoi on a changé la phrase? Si c'est important d'évoquer ce pasouk, garde-le intégralement, puisqu'il faut se connecter à la source. Alors pourquoi tu la bousilles la source? Tu rajoutes Gomel Chassadim Tovim, et le dire connaît Shammai Varetz, tu dis connaît Akol. C'est embêtant parce que c'est important d'évoquer cette histoire-là. Alors je vous ai fait remarquer, ouais, je vous ai fait remarquer que Bémet, dans certaines Gersaot de Sidurim, pas à nous, pas des Géonim, mais avant, la Gnesa du Caire, etc. Et il y a des résidus dans nos prières, puisque dans la Chazara de Arvit de Shabbat, on ne dit pas connaît Akol, on dit connaît Shammai Varetz. Ouais, vous vous rappelez ou pas? Quel Elion, qui c'est qui veut le chanter? Dan? Allez. Avec les narines fermées. J'ai éliminé, tu veux dire. Ah, alors on le refait, bon, vous vous rappelez, d'accord? Alors si vous ne vous rappelez pas, essayez de ne pas dormir à ce moment-là ce soir. Ouais? Les Lions ne connaissent pas, mon Berach Hamav, chez les Sfaradim, ouais. Et chez les Ashkenazim, ils ne disent pas Berach Hamav, ils sont un peu plus durs. Hein? Quoi? Berach Hamav, c'est ce qu'on dit le soir de Harvit. Je sais pas, quand tu dis après la Mida. Le soir, Chazara de Fila de Harvit de Shabbat. Les Lions connaissent Berachamav. Je ne dis pas quel Elion connaît Akol. Ah, t'étais pas avec nous? Et les Lions, Kato. Oui, mais je dis quel Elion parce que c'est un problème sinon. Katouf, oui, mais. Ah. Vous êtes vraiment fou aujourd'hui. On peut faire des questions sur chaque détail quand même. Allez, c'est bon. On dit Shema Ibaret, ça va? Ouais, ouais. Voilà. Alors sur Shama Varet, Vekone Akol, on a déjà donné la réponse dans le livre. C'est le livre bidon là. Que pour Malkit Tzedek, Ah, lui il pensait que Hachem il était cantonné dans les sphères célestes. Il dit quel Elion, le Cohen, celui qui était pour moi quel Elion, il les connaît, il a dévoilé par Abraham. Sa maîtrise connaît, c'est une maîtrise, ouais. Shamaim vega maretz. Donc, il est mavlit le chidouche. L'orak shamaim et la gamaretz. D'accord? Pour lui, c'est un chidouche. Mais nous, maintenant, on est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et surtout qu'on est sortis d'Égypte. Parce qu'Abraham aussi va dire connaît shamaim varetz. D'accord? Parce que c'est l'année du chidouche. C'est la période où on commence à faire la transition. Mais après, maintenant, la sortie où il y a des miracles qui défient les lois de la nature, ouais, on voit plus de différence entre le ciel et la terre. Il n'y a pas de différence entre Makat Rocher et Makat Arbé. À quoi l'auto d'avoir? Tu veux ou pas?
Hachem fait miracle dans le ciel, miracle sur terre, miracle sur les hommes. Donc, il n'y a pas de différence. À Kol Otoda. Donc, c'est Koné à Kol. Maintenant qu'on a eu la sortie d'Égypte, on ne peut pas faire une différence entre le ciel et la terre. C'est Koné à Kol. Ils maîtrisent tout sans différence. Quel rapport avec le livre? C'est ce que j'ai mis dans mon livre. Ah, d'accord. Attends. C'est l'explication du monde. Alors, peut-être la ancienne version, j'avais demandé. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Non, qu'il a pas, Il a il pas? a pas su reconnaître, qu'il n'a pas Il a pas quoi? trompé, qu'il doit quitter sa dette. Voilà. Non, on lui reproche rien. Après, il croyait que Hachem s'occupait que de l'envoyer. Ah, Oui, c'est c'est ça. vrai, mais il s'est rendu compte que. Voilà. Eux aussi. C'est ça que je suis en train de dire. Et pourquoi on ne nous dit pas comme lui? Parce que nous, on ne s'est pas rendu compte. Ah, Nous, on est témoins qu'il n'y a pas de différence pour Hachem entre le ciel et la terre. c'est pas grave, il a dit que non. Bah, parce qu'il y a une différence. Lui aussi, il croyait qu'Hachem intervenait qu'en haut, je crois. Non. Que Hachem intervient en haut et en bas. Lui aussi, il a découvert Abraham Avinu. D'accord? Maintenant, je dirais même plus que ça. La Torah nous dit que à Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vayera, je me suis dévoilé au Havot par le Shin Dalet Yud, et je me dévoile à toi, Moshe Rabbeinu, par le Yud Kei Vav Kei. Alors, c'est quoi Shin Dalet Yud? Chez Meshaded Maharachot. Que Hachem, il utilise les lois de la nature, ouais. Hachem, il utilise les lois de la nature pour intervenir dans le monde. D'ailleurs, dans le Pshat, quand on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ouais, il n'y a pas de miracle époustouflant comme Kriyat Yam-Souf ou comme les Nissim en Égypte. C'est pas des lois, c'est pas des miracles qui défient les lois de la nature. Dans le Pshat. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Y a pas, ils sont pas nombreux, ils ont gagné la guerre. Elle n'a pas d'enfants, elle a des enfants. C'est dans le peu, voilà. Alors, Dans le Péchat, dans le Péchat. ça va, peut-être, oui. Ça va, peut-être. Qu'est-ce qu'elle a, ça? Non, c'est pas quelque chose qui défie les lois de la nature. Hachem, il a, comment dirais-je, quelqu'un, il est un monde, que quelqu'un, il est un enfant, c'est quelque chose de normal. Elle n'a pas, elle a eu. Il a, comme elle dit la Gemara, il a changé le mazal. Mazal, ça fait partie du monde. Quelque part, mais pourquoi il y a marqué qu'il a changé le mazal, Hachem? Il a dit, voilà, il dit, ah, mais mon mazal, pas d'enfant. Il dit, ah non, toi, t'es au-dessus du mazal. Donc, il a changé le mazal. Là, il a fait Shinui Hachem, etc. Donc, c'est quelque part, on utilise des réalités de ce monde. Ouais. Hachem, il utilise les méchadettes. Il prend en otage les forces de ce monde. Mais il s'y oppose pas. Il dirige les forces du monde. Et il dit à moi, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant je vais être le Yod-Kei Vav-Kei. Je vais montrer qu'il n'y a pas de loi naturelle, Bichlal. C'est pas que je vais diriger les lois naturelles pour vous protéger. Je vais agencer les lois naturelles pour vous protéger. C'est aussi lié au nom de King Daletune. Mhm. Parce que Dieu l'a dit, die. Alors c'est lié aux lois naturelles. Pas plus loin, ouais. Razak ou Baruch, j'ai jamais pensé à ça. Très bonne idée. Donc voilà, donc on voit ici que Abraham Avinu, il y avait Dieu qui était dans le ciel, ouais, et que de là-haut, il tire les ficelles. D'accord? Et nous, on a compris, avec Kriyat Souf, ouais, il est partout, Hachem. Il est descendu sur terre et il a balayé toutes les lois naturelles. C'est pas qu'il doit jouer avec les lois naturelles. Tout provient de lui. Donc il fait ce qu'il veut. Il s'est dévoilé en tant que créateur qui joue avec sa création. Donc il est possible que Avraham Avinu, parce que c'est une question que j'avais, ouais, pourquoi Avraham Avinu aussi parle de Shamayim Baret. C'est pas encore un dévoilement de Akadosh Baruch Hu, ouais, que En Od Milevado. Il y a un monde qui est dirigé par Hachem. Je sais pas, peut-être, ouais. Il a commencé à se. C'est pas possible que tout ça marche tout seul. Exactement. C'est pour ça qu'il parle sur Maïmares. Il a cherché le nom, sur Maïmares. Il a vu qu'il y avait quelque chose au-dessus. Ouais, mais c'est pas ça que je suis en train d'expliquer. C'est intéressant, mais c'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer que le lieu, on va dire, officiel où Hachem réside, c'est dans le ciel. Mais il s'occupe de ce monde aussi. Mais il y a une distance entre le ciel et la terre. Le monde, il est soumis à des lois naturelles, et Hachem, il les manipule. On arrivait à Yetziat Mitzrayim, il n'y a plus de loi naturelle.
Et donc, Hachem, il est venu quelque part. Et c'est pour ça qu'on après le Mamad Arsinaï, on voit que le ciel est descendu sur terre. Il y a une, comment dirais-je, confusion entre le ciel et la terre avec le Mamad Arsinaï. Hachem, non pas s'est manifesté en faisant des miracles, ouais, de maîtrise naturelle par Abraham, mais Hachem s'est mamash manifesté. Il est descendu sur terre, entre guillemets. Et c'est ça le Mishkan. Veshachanti betocham. Il est là. Donc il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre, il est là. Il n'y a pas de différence au ciel et à la terre. Sa présence est autant intense en haut et en bas. Mais avec Abraham Avinu, Hachem n'avait pas manifesté sa présence sur terre. Il tirait les ficelles pour protéger Abraham Avinu. Vous comprenez ou pas la nuance? D'où je tire cette nuance-là du Midrash au sujet de Moshe Rabbeinu, le Shindal Etude et le Tkivavke. Il y a quelque chose qui va changer maintenant, il dit. Il y a quelque chose qui va changer. Il y avait un dévoilement d'Hachem restreint avec les Havot qui va maintenant devenir complètement différent à partir de la sortie d'Égypte. Il y a un nouveau dévoilement d'Hachem. Même chose. Ça passe par Abraham, ça passe par le Israël. Non, c'est que maintenant, Hachem, ouais, il est plus en train de protéger Abraham, ouais, des dangers, que ce soit des lois naturelles ou des hommes. Ça, c'est Koné, Shamaï, Baris. Il maîtrise et donc il le protège. D'accord? Non, c'est qu'on voit plus de différence entre le ciel et la terre. C'est pas qu'il est au-dessus et il maîtrise. On parle quoi en termes de miracle, hein. On parle en termes de miracle, de dévoilement. Si maintenant les lois de la nature n'existent plus, ouais, d'accord? C'est qu'Hachem, c'est pas qu'il est dans le ciel. Il est là. Il balaye les lois de la nature. Il tire pas les ficelles. Sa présence efface tout. Il efface la réalité. Il y a diriger le monde, et il y a être dans le monde. Havaya, c'est l'être. Dirigé par les gens. Voilà, et diriger Abraham, les lois naturelles pour pas qu'elles l'abîment, les gens pour pas par qu'elles... exemple, Voilà. Il dirige le monde. Abraham, il a vu que le monde, il avait un dirigeant. L'âme Israël, ils n'ont pas vu que Hachem, il dirigeait le monde. Ils ont vu En-On Milevado. C'est pas la même chose. du coup, Malkitzedek, on a dit que les Goïs reconnaissent Hachem par les grands miracles qu'il a eu. Donc, c'est pas ça. Malkitzedek, c'est plus fort que ça. Il n'y a pas eu de grands miracles et il a quand même reconnu Hachem. Il a compris que ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, c'est pas Superman Avraham Avinu, c'est Hachem qui est dernière, C'est super et intelligent. que, Pas les Goïms comme nous aujourd'hui qu'il faut des grands miracles pour qu'ils. oui, c'était un Kohen. C'est quelqu'un qui était proche d'Hachem, mais qui pensait pas que Hachem daignait vouloir intervenir sur terre. Et là, comme il cherchait Hachem dans sa vie, ouais, quand il a vu Abraham, bah, c'est comme Yitro. Yitro, il cherchait Hachem dans sa vie, alors lui, il a entendu. Je comprends pas. Il y a deux soldats qui assistent à un miracle. Celui qui cherche Hachem, il fait tchouva. Celui qui cherche pas, il dit non, bah ça, j'ai un coup de chance. Il a compris un truc en plus. Hachem, il agit Mida Keneged Mida. Je préfère pas rentrer dans ça. Je cherche pas à faire une différence entre Yitro et Malkitzedek. Ouais, je sais pas ça le sujet du shiur. C'est intéressant, mais j'ai peur qu'on perde le fil par rapport à notre fil là. Ce que je veux qu'on garde, moi, ce que je veux répondre, c'est que pourquoi Malkitzedek, il dit Koneh Shamaim Va'aretz, et les Chachamim, ouais, ils ont changé par Koneh Akol. Quand tu dis Koneh Akol, c'est que tu fais pas différence entre le ciel et la terre. Parce qu'Hachem ou Shochen Betochenu. Si Hachem, il est parmi nous, ouais, c'est que pourquoi tu parleras du ciel, Bichlam? Il est là. Quand tu connais Shamaï Varès, c'est limitatif. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Il a dit à Col. Ils ont dit à Col. Je veux dire autre chose, avec le même plan. À Kol, c'est qu'on ne fait pas de différence entre le ciel et la terre. Hachem, il est autant présent dans le ciel que dans la terre. Et ça, on ne peut pas le dire avant le Mishkan. Les miracles qu'il y a eu en Égypte, c'est pour nous préparer au Mishkan. Puisque Hachem a manifesté par sa présence ô combien irradiante et qui efface tout autour de lui, en Égypte, Kriyat Yam Souf, Matan Torah, où la mâche, il est entre guillemets
descendu. Vayarad est marqué Hachem à la har. D'accord? Ça, c'est écrit dans le Passouk. Vayared, non? Dan. Regarde. Vayared, Hachem à la har. Tu vois ça dans Abraham? Qu'est-ce qu'il voit? La grande névoie de Yaakov. Il voit des anges qui montent et qui redescendent. Tout vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Et donc, il faut toujours passer par le haut. Vous comprenez ou pas? Il y a la possibilité le plus grand. Abraham, c'est la découverte. Mais lui, il voit que ça passe par là-haut. Vous suivez ou pas? S'il monte d'abord, ça vient pas. Non, il monte ce que les anges y voient en bas, ils remontent et redescendent. Et qu'est-ce qui part d'en bas? Hachem Non, ou les anges? Mais les anges qui interviennent pour Hachem, ils ont besoin de passer par en haut ou pas? C'est ça que je suis en train de parler. Pardon. Le chemin Vares Hachem passe par les hommes pour diriger le peuple. On est un Coran, il passe par là. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. C'est qu'il intervient toujours pour l'âme Israël. Mais c'est pas maintenant qu'il tire les ficelles avec des, comment dirais-je, des contraintes. Le monde a des contraintes, ça s'appelle les lois naturelles. Là, il efface le monde. Il a montré que le monde n'existe pas devant lui. Shindalet Yud, il dirige le monde pour les tzadikim, en particulier Abraham Avinu. Yud Kevavke, il est tout. Aya Ove Veye, il est tout. Il est la Havaya. Il est l'être. Il est source de toute vie. Autant sur terre que dans le ciel. Donc il n'y a plus rien, tout s'efface devant lui. Il l'a montré par les miracles en Égypte, il l'a montré par il a créé Souf, il l'a montré par le Matan Torah. Et quand maintenant on fait le Mishkan, comme vous le savez si bien, avec le Ramban qui est introduit par Hachet Teruma, le Mishkan, c'est pour se rappeler du feu qui était sur la montagne, qui montre que Hachem il est descendu sur la montagne. Eh bien Hachem il réside encore parmi nous. C'est se rappeler, le Mishkan, c'est se rappeler qu'Hachem réside parmi nous. Vous me suivez ou pas? Veshachanti betocham. Il n'est plus dans le ciel. Donc maintenant qu'Hachem réside parmi nous, alors forcément, tu ne peux pas dire qu'on est Shamaim Varetz, tu peux faire une distance entre le ciel et la terre. On n'a plus ça maintenant. On n'a plus quoi? Justement, donc la fila s'est adaptée à l'évolution de pensée que la Torah et les miracles en Égypte nous apportaient. On ne peut pas garder sur la version avrahamique, la version des Havot sur le regard d'Hachem. On a un regard différent, plus profond. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas l'envisager intellectuellement, mais en tout cas, ils n'en avaient pas un témoignage. Nous, on en a un témoignage. On parle pas de la présence, du dévoilement de la présence. On dit que il a toujours été partout. C'est comment ça sent. Mais d'où il a vu ça, Abraham, Yitzhak et Jacob? Oui, ils l'ont vu. Il ne peut pas témoigner sur quelque chose. Ça peut être des philosophes, mais eux, ils témoignent de ce qu'ils voient. Donc c'est ce dévoilement qui avant venait qui vient du ciel, maintenant il est partout, tout a été balayé, toutes les lois de la nature elles ont été balayées. Balayer. Le monde reste une réalité auquel on doit faire face. Je suis pas un mystique. D'accord? Les lois naturelles restent des réalités, ouais, auxquelles on doit être confronté. Mais on sait qu'en valeur absolue, elles n'existent pas. Ce n'est que l'émanation de la volonté divine. On me dit, mais l'Ochalaretz Kevodo, ou un homme Milevado. Nous, pourquoi on peut affirmer une telle folie philosophique qui semble ne pas être confirmée dans la vie? Dans la vie, ben non, il y a des lois naturelles. Parce que nous, on est sortis d'Égypte. Nous, on était au Mamad Arsinaï. Et nos parents nous ont raconté, la Torah nous a relaté. Donc pour nous, on ne fait pas de différence. Bien qu'il y a oui une différence, il y a oui des lois naturelles. D'accord? On n'est pas au niveau de Rabbi Hanina ben Dossa, que lui, il vit qu'il n'y a pas de loi naturelle. Si lui, il peut être, comment dire, c'est la faute qui tue et pas le serpent, etc., etc. On n'est pas au niveau de Rabbi Hanina ben Dossa et on nous interdit d'être au niveau de Rabbi Hanina ben Dossa. Il y a un monde physique, mais nous, on sait qu'il n'existe pas ce monde physique, mais on doit vivre avec comme si qu'il existait. D'où on sait qu'il n'existe pas ce monde-là, grâce à la sortie d'Égypte et grâce au don de la Torah. C'est un site cool, Dieu fait tout. Ah, ça n'est pas de loi physique.
Il n'y a pas de loi physique, mais nous, on doit vivre avec. Mais on sait que ces lois ne sont pas des constantes. Obligé qu'il y ait une loi physique, on est limité quand même. Bon, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Dan, on parle de la même chose avec Shlomo ou pas? On lui parle de comment on vit. J'ai parlé que nous, on vit avec la loi physique, donc j'ai pas compris la discussion. On vit avec la loi physique. Lui, Je il ne a- suis pas mystique. Mais on sait que c'est que l'émanation d'Hachem. C'est pas une force que Hachem doit diriger. Le monde n'est pas une réalité qu'Hachem doit diriger. Le monde, c'est Hachem. Ça émane directement de sa vitalité, de son essence, de son être. L'Ema Nafkamina, ça revient au même. Ben non, ça revient pas au même. C'est dans notre Emouna, hein. Ouais. Alors on pourrait regarder le monde matériel dans lequel nous vivons comme étant l'émanation divine. Chercher Hachem dans toute chose. Dans le regard des patriarches, le monde existe, mais Hachem, il me protège de des dangers de ce monde, que ce soit humain ou des lois naturelles. D'accord. Donc tant qu'il n'y a pas d'intervention divine, ponctuelle, je suis abandonné, ou j'ai pas besoin de Dieu. Vous comprenez ou pas? Pas besoin de Dieu. Bon, tout va bien, j'ai pas besoin de Dieu. Mais avec le nouveau regard, hein, mais bien là, le cœur qui fonctionne et l'oxygène qui rentre dans mes poumons, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc c'est une relation beaucoup plus permanente, beaucoup plus intense avec Dieu. Quoi? Plus intense chez nous que chez les Havres. Voilà. Alors, j'aimerais que vous compreniez cette idée-là. On peut là, est-ce que la vôtre, ils avaient cette idée-là philosophique? Il y a Choliot, mais elle n'était pas établée sur des faits. Est-ce qu'ils pouvaient imaginer, la vôtre, que le monde, en vérité, tout humain d'Akjourkou, il n'y a rien d'autre que Akjourkou, toutes les dits du Tanya, etc. Ouais? Est-ce que les Havot, ils avaient cette idée-là? Que le monde n'est pas une réalité en soi. Mechadesh betou, bechol yom maaseh bereshit, c'est une itrakshut permanente, etc. J'ai pas de preuve dans les Havot qu'ils avaient une telle idée. D'accord? J'ai pas une preuve. Il était visionnaire, hein. J'ai pas de preuve. Si, hein, J'ai pas de preuve. il était visionnaire. T'appelles pas une preuve. Pas une preuve. Non. Quand il a vu le bon Montréal, c'est pas une preuve. Quoi? Quand il a vu le bon Montréal pour la fête d'Israël, c'est pas une preuve. C'est pas le sujet. Ça définit visionnaire. Donc Mais il peut pas voir une réalité divine qui s'est pas manifestée. Il peut pas deviner quelque chose qui, a priori, n'est pas intuitif. Intuitivement, les goïms, quand ils croient en Dieu, il y a un monde et Hachem, il est dans ce monde-là. Mais le monde est une réalité. C'est intuitif, ça, Nahon. C'est du palpable, le monde. Mais de dire l'idée mystique que le monde n'existe pas, il émane en permanence de la volonté divine de recréer le monde, c'est pas du tout intuitif. Mais quand on a vu que Hachem, il a balayé toute la réalité du monde en Égypte, jusqu'au Mamad Arsinaï et le Mishkan, etc., on a découvert une autre facette du monde qui n'est qu'un reflet d'Akadosh Baruch Hu, le monde. Cette facette-là, est-ce qu'Avraham, Israël et Jacob l'avaient? Peut-être. Mais en tout cas, ils n'en avaient pas un témoignage. Est-ce que c'était tout au moins, au maximum, c'était philosophique? Au maximum. Et comme on a vu dans la Gemara de Yoma d'Af Samertet à Moudbet, et pourquoi Yirmiyahu, il n'a pas dit Nora dans sa prière, et pourquoi Daniel, il n'a pas dit Gibor dans sa prière, alors que Moshe, il a dit Akel Agadola Gibor vers Nora. Si Moshe l'a dit, c'est que c'est vrai. Pourquoi ils ont enlevé, Irmia il a enlevé Nora et Daniel il a enlevé Gibor? Il dit on peut pas dire Nora, j'ai vu les goïms qui rigolaient dans le Kodesh et Kodashim pour le profaner, je peux dire Nora. Daniel il dit je peux pas dire Gibor. Les goïms ils ont assujetti le peuple de Dieu, on peut dire qu'Hachem il est Gibor. La demande d'accord, mais ils savent que c'est qu'une période. Hachem a disparu pour eux. Il dit non, mais la Gemara dit comme ils sont amitis, ils ne peuvent pas être Shaker, mais filatam. Comme ils ne ressentaient pas la Gvura d'Hachem et la Noraou de l'Hachem, ils ne pouvaient pas, comment ils pouvaient l'imaginer dans leur tête. Ils pouvaient l'imaginer que Hachem est toujours là, machin. Mais quand tu es dans la souffrance, tu ne vois pas la Gvura d'Hachem, donc tu ne peux plus le dire.
Et mon âme de Tfilah. T'as pas une intuition forte dans ça. Et ça, ils sont venus à Cheikh Knesset Agdola, il dit non, au contraire. Au contraire. Regarde, si maintenant on craignait pas Dieu, les goyim, ils auraient tous bouffé tout cru. Le fait qu'un mouton, il se perpétue entouré de 70 loups, c'est que forcément, il y a une crainte d'Hachem inconsciente des nations. Donc il est Nora. Ça nous aurait détruit les nations. Et Vadaï qu'il est Gibor. Parce que regarde ce que les goyim, ils font comme Averot. Et Hachem, il se retient, ils ont Gibor à Kovesh et Titzron, à Kovesh et Karasso. Donc avec un Sheikh Nestet de là, ils ont dû donner une autre facette de l'intervention divine dans le monde pour qu'on puisse se tourner vers Hachem avec ces termes-là. Donc on voit que quand on prie, il faut avoir un ressenti de ce que nous disons. Ce n'est pas juste des idées philosophiques pothétiques. Non, je vous ai perdu. Je t'ai perdu. Donc c'est la même idée, même qu'Avram Avinu. Même si on veut dire, comme Rachamim, qu'il était visionnaire et qu'il savait que Hachem, un jour, il allait dévoiler que il n'existerait rien d'autre que le monde. En tout cas, il n'a pas vu ça. Il n'a pas été témoin de ça. Donc, comme maintenant il s'adresse à Hachem, il parle de Shamaï, bah arrête. Parce qu'il n'y a pas un ressenti de l'annulation totale de ce monde face à Hachem. Et je doute, j'ai un doute. Est-ce que Bémet, Avram Avinu, il est arrivé à la conclusion que nous, on avait la conclusion? Parce qu'Avram Avinu, il a connu Dieu par rapport à ce que Hachem s'est manifesté à lui. Et c'est ça que Rachi nous dit dans Vaera. Je me suis dévoilé à Hachem comme ça, et maintenant j'ai dévoilé la terre comme ça. Donc il y a un nouveau dévoilement que la Havot n'avait pas. C'est ça qu'il dit Rachi. Que la Havot n'avait pas. C'est quoi? C'est juste que j'ai appelé par ce nom et pas par ce nom? On s'en fout de ça. Il faut que je vous lise ce Rachi, c'est pas possible. Mais non, vous ne croyez pas. Et je connais maintenant, j'ai compris maintenant. C'est une révolte permanente. Je croyais que c'était qu'en Syrie, les mordim. Ici, les mordicus. Voilà, t'as compris? On pourrait pas aussi dire que Non, 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 non. peut-être c'est le monde. Non, non, A été entraîné, c'est tout le monde qui a vu ça. si tu veux. Ah, c'est pas Rachid qui rapporte ça? Voilà, si. Il dit là, Abraham. Dans quel paracha? Hein. Quand il va se dévoiler à Moshe Rabbeinu. Ouais, dans paracha de Ve'era. Je crois que le Rashi en question, il est entre parenthèses et dans mon ordinateur, ils l'ont pas rapporté. On va mettre entre parenthèses ce midrash de Rashi. Bah, je voulais finir aujourd'hui Magen Avraham, on va pas le finir encore. Hein. On va mettre 30 ans pour faire ce truc. Bon. Ah ouais, je crois que c'est la fin. Hein. Voilà. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué. Bon, d'accord. Je retrouve ce midrash. Et Kitsu. De quoi on parlait? Donc c'est bon, on connaît Shamaï Varet, ve connaît Akol. Vous avez compris la nuance? Top. Et on n'a pas expliqué pourquoi on a rajouté Gomel Chassadim Tovim au milieu. Il nous reste à expliquer ça? Bah, la semaine prochaine, qu'est-ce que je te dise? Au mieux. Après, Galilée. D'accord? Pas on dit Shamaï Maretz connaît Akol. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres entités alors. Ça voudrait dire. Tu peux l'exprimer différemment? Shamaï Maretz. Shamaï Maretz, ça serait Akol. D'accord? C'est devenu maintenant. Hein.
À nos yeux, comme étant une seule entité, Hakol. Mais à l'origine, c'était comme étant deux réalités. Comme on dit dans Télim, Hachem, Shamaim, Shamaim, Lachem, Ve'aretz Natan Livnei Adam. Intuitivement, Hachem, il est dans les cieux, ce qu'on appelle la Hirat Shamaim. On craint Hachem qui est dans les cieux, intuitivement. Il a donné à l'homme la terre, mais lui, il est dans les cieux. Et dans la Tfila, hein, on doit proclamer quelque chose de plus fort que l'intuition normale d'un homme. C'est pas ce qui est écrit au début de la phrase, hein. Que quoi? C'est pas sûr. Au départ. Dans un instant. J'ai répondu à ta question, Moshe? J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses, à part le ciel et la terre. C'est ça qu'on dit à col. Ah, c'est quoi? D'autres mondes, Il y a au-dessus, d'autres mondes. C'est quoi? en dessous, la mer, je sais pas, d'autres choses, quoi. Ah, peut-être. Il n'y a pas que ce monde. Il n'y a pas que ce monde. Dieu ne gère pas que ce monde. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout dans la Tfila? Non, Qu'est-ce que je m'en fous non, c'est pour ça. de la poussière de mouche qui est tombée sur Mars? C'est pour ça qu'on dit à col. Qu'est-ce que je m'en fous? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Et pourquoi ça devrait être intéressant de parler de choses qui nous dépassent? Au milieu du trou noir, il y a un débris de satellite qui est tombé là-bas et qui a entraîné un étincelle qu'on n'a pas vu. Qu'est-ce que je m'en fous? On devrait parler de ça dans le filet, on parle maintenant de notre relation avec Dieu. Ouais. Donc il y a une évolution dans notre relation avec Dieu. C'est ça que je voulais expliquer. Avant, on voyait qu'il tirait les ficelles. Alors, non, il est tout, c'est notre relation avec Dieu. C'est pourtant le c'est pas que je demande à Hachem, vas-y, fais que la loi naturelle elle aille dans mon sens. Non, il n'y a plus d'intermédiaire. Tout provient de lui. Est-ce qu'on a le droit de demander des miracles dévoilés? Non. Mais on sait qu'il peut le faire. C'est la dimension de Gibor, on a vu. Gadol, c'est le naturel. On a dit Gibor, c'est les lois les interventions surnaturelles. Et quand on parle de Koné à Kol, ouais, par rapport à Koné Shamaim Baretz, on passe de Gadol à Gibor. Gadol, c'est les lois naturelles. Gibor, c'est les lois surnaturelles. Non? Non? Vous avez oublié ce truc-là? Donc, C'est comme ça. Ouais. hein? On l'a pas dit comme ça? Gadol s'entend que Boré. Ça, et Boré, il a créé des lois, il a créé un monde. Et Gibor, on dit que ce monde qu'il a créé ne le limite pas. Il peut changer les lois. Ça, Gibor, d'accord? En fait, ça vient rétablir le Kélélion. Ça fait le Kélélion. Après, on appelle Kélélion Chassadim Tobim, mais après, Koniakol, ça veut dire pas Kélélion. Exactement. Le Dieu qui auparavant était vécu comme un Torah Kaelion, à nos yeux, ou qui est vécu par les autres comme étant un Kaelion, à nos yeux, il les connaît à col. Il maîtrise tout. Alors, j'exclus pas votre lecture, il y a d'autres choses que Shamaï Varès, mais je vois pas tellement l'intérêt de parler de ça, c'est-à-dire dans la tuile. Qu'est-ce que ça me fait gagner de dire qu'il y a d'autres choses? Je sais qu'il y a d'autres choses que Shamaï Varès, mais qu'est-ce que ça me fait gagner de dire ça? Je vois pas tellement l'intérêt. Pourquoi du à col? Ouais, mais je vois pas ce qu'on a gagné. Tu as donné une réponse, mais je vois pas en quoi cette réponse, elle était tellement importante qu'on a voulu changer le verset pour ça. On a voulu changer le verset, d'accord? C'est la question au début. Dans le verset marqué connaît Shamaï Varès, on a changé par connaît à col. D'après toi, il y a d'autres choses que Shamaï reste. Bon, Todarama, mais qu'est-ce que j'ai appris avec ça? J'ai rien appris. Ça n'avait pas le coup de changer le verset pour ça. Ça n'avait pas le coup de changer le verset pour ça. S'il y a un enseignement, ça vaut le coup de changer le verset. S'il n'y a pas d'enseignement, qu'est-ce que j'ai gagné? Donc, c'est quoi la raison pour Je ne laquelle... cherche pas à donner une réponse pour me sortir de la question. Je cherche à donner une réponse que on comprend l'intérêt de changer le verset. Je vous embrouille ou quoi avec tout ça? Non, je vous embrouille un petit peu. Bah, tu viens en milieu aussi. Ouais. Bah oui, il faut dire la vérité. Je vous ai senti tout chemin. Non, c'est difficile de suivre un cours de Youn en venant au milieu. Même si tu es pertinent, intelligent, mais je comprends que tes obligations t'empêchent de venir à l'heure. Mais après, c'est difficile de comprendre bien les choses claires si on a développé un certain nombre d'étapes pour arriver à la conclusion. On a de bonnes raisons d'arriver à cette heure-ci, mais ça limite ta compréhension. Tov, les amis, Shabbat Shalom ou pas Shabbat Shalom? Et en vérité, on peut dire connaît à col que sur Hachem, parce qu'un mec il dit moi, il connaît à col, moi, je connais à col. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu connais rien. C'est quoi Dimanche soir. Qu'est-ce qu'il y a dimanche soir?